Bonjour à tous, imaginez une pilule qui vous rendrait plus beau, plus intelligent, vous aiderait à avoir des meilleures performances sportives, diminuerait de 300 à 400% le risque de maladies graves telles que les AVC, les maladies cardiovasculaires ou encore les cancers, vous aiderait à avoir une meilleure productivité, bref, vous aiderait dans de nombreux aspects de votre vie. Eh bien, ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, on va voir ensemble comment améliorer votre sommeil. Et oui, vous l'aurez deviné, le sommeil, c'est vraiment la base si vous voulez avoir une vie complète et être tout simplement en bonne santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexis Prudhomme et sur cette chaîne, je vous partage mes connaissances dans le domaine de la santé. Ça fait 3-4 ans maintenant que je m'intéresse à comment améliorer notre santé. On va commencer tout simplement avec le premier point qui est la régularité du sommeil. Comment est-ce que vous voulez avoir un bon sommeil si vous n'êtes pas régulier? Alors qu'est-ce que j'entends par régularité du sommeil? Je parle tout simplement de se lever et de se coucher à pratiquement la même heure tous les jours. Personnellement, je me lève tous les jours à 7h30 parce que je commence à travailler à 8h et je me couche environ autour de 21h30, 22h. Ça, c'est vraiment le point le plus important parce que votre système, tout simplement de sommeil, votre rythme circadien va être régulé grâce à ça. Et si vous habituez votre sommeil à être toujours régulier, votre cerveau va être habitué à toujours se lever à la même heure, se coucher à la même heure, vous allez voir qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, moi je l'ai vu quand j'ai commencé à prendre cette habitude-là, mon sommeil est de bien meilleure qualité. Je ne me réveille plus durant la nuit, le matin, je me réveille naturellement et je n'ai même pas besoin de mettre de réveil finalement parce que mon horloge interne est bien régulée. Et ça me permet d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Donc, le premier point, c'est vraiment, je vous encourage à vous lever, vous coucher à la même heure. Ça dépend de vos habitudes, bien sûr. De le faire au moins 80% du temps. Vous connaissez peut-être la règle du 80-20. Moi, je pense que 80% du temps, il faut faire des choses qui sont bonnes et 20% du temps, on peut voilà, s'accorder quelques dépassements. Par exemple, le week-end, le dimanche, bah voilà, tu peux te lever un petit peu plus tard. C'est pas grave. Mais il faut que du lundi au samedi, tu te lèves à la même heure, que tu te couches à la même heure. C'est vraiment le point numéro 1, c'est pour moi le plus important. Le deuxième point, ça va être au niveau du rythme circadien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le rythme circadien, je vous mets une petite image juste ici, c'est simplement le fait que nous dormons la nuit et que nous sommes actifs le jour. Comment est-ce que le rythme circadien, si vous voulez vous pencher dessus et comprendre vraiment comment est-ce que ça fonctionne, va vous permettre d'avoir un meilleur sommeil et donc une meilleure santé de manière globale? Il y a deux choses à comprendre. Il y a la mélatonine et le cortisol. La mélatonine, c'est l'hormone qui va faire que vous allez dormir, tout simplement. C'est l'hormone qui va être stimulée dans votre cerveau, notamment au niveau de la glande pinéale, qui va faire que voilà, votre corps et votre cerveau va se dire ok, là on dort, là on éteint la machine et on est en mode repos. La mélatonine, elle est produite principalement par une chose, c'est le tryptophane, c'est le précurseur. En fait, vous allez avoir le tryptophane, tout un tas de réactions chimiques, de molécules intermédiaires, etc. pour donner, boum, la mélatonine. D'ailleurs, au passage, le tryptophane sert aussi à produire la sérotonine, et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Je reviendrai peut-être dessus plus tard, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Il faut consommer du tryptophane. Ok Alexis, mais dans quoi est-ce qu'on peut trouver du tryptophane? Notamment dans les œufs. C'est pour ça que je vous encourage, et que personnellement je le fais, de manger 3 à 4 œufs par jour, c'est ce que moi je fais, pour avoir un bon taux. Déjà, ça aide au niveau du bon cholestérol, donc pour la testostérone, la vitamine D, etc. Mais aussi, vous le voyez avec le tryptophane, c'est pour ça que je répète toujours que les œufs, c'est le meilleur aliment possible. Okay, et donc, on va retrouver cette mélatonine, et cette mélatonine va nous permettre de bien dormir. Ok, il y a plusieurs choses aussi qui vont permettre la bonne production de la mélatonine, ça va être le magnésium et le zinc. Le zinc, c'est un petit peu la molécule qui va vous permettre de rester bien éveillé. Parce qu'en fait, parfois, vous allez avoir voilà, des petits réveils nocturnes, où le matin, vous n'allez pas vous sentir vraiment réveillé, parce que peut-être vous manquez de zinc. Le zinc, c'est une molécule qui va vous permettre et va avoir le rôle en fait de vous garder éveillé et d'augmenter la molécule qu'on appelle le GABA, qui est le neurotransmetteur inhibiteur. Ok, je vous ai peut-être un peu perdu, mais on va revenir à des choses un peu plus simples. Ensuite, on a le magnésium. Le magnésium, c'est encore une fois une molécule qui va permettre de produire du GABA, et le GABA, ça va donc être une molécule inhibitrice qui va d'une part vous décontractez musculairement, vous savez que quand vous dormez, vos muscles sont bien décontractés, donc le magnésium, ça aide à ça. Ensuite, on est au niveau du cortisol. Le cortisol, c'est super important parce que c'est la molécule qui va vous permettre de vous réveiller. Et le problème, bien souvent, c'est qu'il y a plusieurs habitudes qu'on fait, et que je faisais aussi avant, qui vont vous empêcher plutôt d'avoir un bon taux de cortisol et de bien activer votre système circadien. Notamment le téléphone au réveil. Le téléphone au réveil, c'est la pire chose possible. Et il faut bien que vous compreniez que le cortisol, il est produit simplement et facilement quand la lumière du jour, du soleil, rentre dans les cellules de la rétine, et ensuite ça fait tout un tas de processus pour donner le cortisol. Donc, dès qu'on se réveille, on ne prend pas son téléphone, et dans l'heure qui suit, on va prendre 10-15 minutes au soleil. Pas forcément d'avoir le soleil en plein jour, même s'il y a des nuages, tout simple, juste d'avoir la lumière du jour, et que notre rétine puisse voir directement, donc pas à travers une fenêtre, pas à travers un téléphone, non, directement la lumière du jour. C'est vraiment une des choses les plus importantes, et c'est la meilleure habitude que vous puissiez mettre en place pour améliorer votre système de cortisol. Et donc, si vous avez un bon taux de cortisol la journée, vous aurez un bon taux de mélatonine le soir, et vous dormirez mieux, et vous aurez une meilleure santé. L'alimentation. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a déjà le fait de consommer des œufs qui va vous aider à avoir plus de tryptophane et donc plus de mélatonine.
Mais il y a également la digestion. Déjà, si vous consommez beaucoup trop de glucides transformés, de glucides le soir, etc., vous allez avoir un mauvais sommeil parce que votre taux de sucre dans le sang va être très important. Et donc, ça va faire en sorte que votre cerveau va marcher à plein régime. Et donc, voilà, vous allez être hyperactif, vous n'allez pas réussir à vous endormir. Donc, le soir, plutôt manger assez léger, plutôt manger des sucres complexes, des protéines, des lipides, mais moins de glucides rapides, ok? C'est vraiment important. Et de pas trop manger, parce que si vous mangez trop, vous allez être en digestion, et si vous êtes en digestion, votre système nerveux n'est pas complètement au repos. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de manger plutôt léger le soir, ou alors de manger assez tôt, et d'attendre et de pas dormir tout de suite. Et deuxième chose, c'est l'hydratation. Comme vous savez, quand on dort la nuit, on perd de l'eau, et notre système digestif continue quand même de fonctionner, et il a besoin d'eau. Et peut-être que le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes vraiment déshydraté et vous avez très très soif. Parce que vous n'avez pas assez bu d'eau juste avant de dormir. Moi, je vous conseille de boire de l'eau juste avant de dormir, parce que ça va vraiment améliorer la qualité de votre sommeil. Quatrièmement, ça va être l'environnement de sommeil. Pour améliorer votre sommeil, vous devez avoir un bon environnement. Qu'est-ce que j'entends par bon environnement? Déjà, c'est d'avoir un bon lit avec des bons draps bien frais, un bon matelas. C'est vraiment super important parce que vous êtes dans un bon environnement. Ensuite, c'est au niveau de l'obscurité. Il faut vraiment que vous ayez aucune lumière. Comme on l'a dit, la lumière, ça augmente le cortisol. Donc si vous avez du cortisol pendant que vous dormez, vous n'allez pas avoir assez de mélatonine pour rester vraiment dans un sommeil profond. Ça, c'est vraiment important. Et également la température. Le rythme circadien est également mis en jeu par la température de votre pièce. Il faut à peu près que ça soit déjà plus bas que la journée, donc pas avoir peur d'avoir trop froid. Faut que vous soyez aux alentours de 19 degrés, à peu près, selon les études, c'est 19 degrés. Et donc, ensuite, l'environnement, d'avoir des bons draps, des draps frais, qui sentent bon, que vous vous sentez bien, et que si vous devez investir dans un bon matelas, investir dans des bons draps, etc., faites-le, parce que c'est vraiment un investissement qui va être rentable pour vous, autant que l'alimentation, autant que le sport, autant que toutes ces choses-là, parce que on va dormir littéralement 8 heures par jour, ça équivaut à presque un tiers de la journée, un tiers de la vie, et c'est grâce à ça que vous allez avoir des meilleures performances dans votre sport, dans votre travail, productivité, etc. Donc voilà pour les 4 points que vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer votre sommeil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à liker cette vidéo. S'il y a des points sur lesquels tu n'es pas d'accord, encore une fois, je t'invite à le dire, comme ça on va pouvoir avancer ensemble. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour améliorer ta santé. C'était Rex. Ciao.